Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble s'il faut encore faire du dropshipping aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir la définition du dropshipping. Donc si vous ne connaissez pas du tout, c'est pas grave, on va voir ensemble très rapidement ce que c'est. On va voir les avantages et les inconvénients du dropshipping et on va voir 3 conditions pour continuer le dropshipping si aujourd'hui vous voulez en faire ou si vous en faites déjà. C'est parti. D'abord, c'est quoi le dropshipping? Eh bien, c'est tout simplement une forme d'e-commerce dans laquelle le fournisseur va livrer directement le client. Donc il ne va pas vous livrer, puis vous allez livrer le client, le fournisseur va directement livrer le client. C'est donc un peu plus écologique, puisque ça permet de ne pas faire deux livraisons, ça en fait qu'une seule directement. C'est tout simplement une forme d'e-commerce dans laquelle vous n'avez pas de stock. C'est aussi simple que ça, vous n'avez pas de stock, puisque les fournisseurs livrent directement les clients. Donc voilà, quand on entend Bruno Le Maire par exemple dire que faut faire attention au dropshipping, c'est de l'arnaque, etc. Non. Je veux dire, vous pouvez faire exactement la même chose, vendre les mêmes produits, mais vous faire livrer chez vous et les livrer aux clients. Qu'est-ce que ça change? Ça change absolument rien. Si vous achetez, je sais pas, des montres de merde à 1 euro que vous revendez 200 euros, le dropshipping, vous faites livrer directement au client, ou l'e-commerce traditionnel, vous achetez ces montres à 1 euro de merde, vous les recevez chez vous et vous livrez le client. En quoi c'est mieux de recevoir le colis chez soi et de le renvoyer au client? À partir du moment où vous vendez de la merde, vous vendez de la merde. C'est pas une question de dropshipping ou c'est pas une question de e-commerce traditionnel ou quoi que ce soit. Même si vous aviez un magasin, par exemple, vous pouvez très bien avoir un très beau magasin sur les Champs-Élysées. Si vous vous faites livrer des montres de merde à 1 euro que vous revendez 200, c'est quand même pas terrible. Peu importe, donc que ce soit du dropshipping, du e-commerce traditionnel ou du commerce traditionnel avec un magasin, c'est exactement la même chose. La question c'est qu'est-ce que vous vendez, pourquoi, combien, etc. L'avantage du dropshipping, c'est que vous n'avez pas de stock à gérer. Comme je disais, le fournisseur livre directement le client, donc vous n'avez pas de stock chez vous. Vous pouvez avoir un appartement de 15 mètres carrés, un tout petit studio, et faire du e-commerce quand même grâce au dropshipping, puisque vous n'avez pas de stock chez vous. C'est aussi simple que ça. C'est le seul vrai avantage du dropshipping, et on va voir maintenant les inconvénients du dropshipping. L'inconvénient du dropshipping, c'est que parfois la livraison va être longue, notamment si vos produits viennent d'Asie, ça peut prendre 2, 3, voire 4 semaines pour recevoir un colis. Ça peut être problématique puisque le client peut demander le remboursement, il peut mettre une sale note à cause du délai de livraison, ça peut vraiment poser des problèmes. C'est pour ça qu'on va voir maintenant des conseils finalement, des conditions pour continuer ou pas le dropshipping. Voici 3 conditions pour continuer le dropshipping, puisque pour moi le dropshipping n'est pas le problème. Avoir un stock ou ne pas avoir de stock, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que vous vendez de la merde très cher en faisant croire que c'est pas un produit de merde. C'est ça le problème. On va voir maintenant donc 3 conditions pour faire du dropshipping éthique de façon vraiment respectueuse du client. La première condition, c'est de trouver un fournisseur en Europe. Et évidemment, ça peut être en France, ça peut être en Allemagne, ça peut être en Suisse, ça peut être au Portugal, en Italie, en Slovénie, etc. Il y a quand même beaucoup de pays en Europe et donc on peut trouver des fournisseurs de qualité et même de grande qualité en Europe et avec parfois des prix quand même assez faibles, ce qui va vous permettre de faire une marge suffisante. L'avantage d'avoir des fournisseurs en Europe, il est double. D'abord la qualité de la manufacture, mais ça vous le savez déjà, mais aussi la rapidité de livraison. On aura des délais de livraison beaucoup plus courts si on a un fournisseur en Espagne plutôt qu'en Chine, évidemment. En Chine, comme je disais, c'est à peu près 3 ou 4 semaines en général, alors que là, en Espagne, on va avoir une livraison dans les 2 jours, 3 jours. Donc c'est vraiment un gros avantage et ça va vous permettre d'avoir moins de demandes de remboursement ou d'insatisfaction client. Deuxième condition, ça va être de trouver des produits de qualité, parce qu'un fournisseur de qualité, c'est bien, trouver un fournisseur en Europe qui fait de la qualité, c'est bien, et il faut maintenant trouver des produits à vendre sur son shop. Donc ça va être important de tester ces produits, d'acheter 1 ou 2 exemplaires pour soi, de les tester pendant quelques jours et de voir si c'est une bonne chose. Que ce soit une cravate, que ce soit une montre, que ce soit des chaussettes, peu importe, vous allez tester ces produits pendant quelques jours et voir si c'est de la qualité ou non. Et enfin, la troisième condition pour continuer à faire du dropshipping, c'est d'être honnête avec ses clients, ne pas vendre des fausses choses. Par exemple, je voyais des influenceurs qui vendaient, vous savez, des AirPods, qui faisaient croire en fait que c'était des AirPods, et en fait c'était des petits produits chinois de basse qualité. C'est problématique. Parce que là, pour le coup, on fait croire que c'est de la marque AirPods. En fait, c'est simplement un produit à 1 ou 2 euros que eux revendent à 100 euros. C'est vraiment problématique. Donc on ne va pas faire ça, on va être très honnête sur la qualité du produit,
Déjà, on va tester les produits comme je le disais, mais en plus de ça, on ne va pas faire croire à des choses. Si, je ne sais pas, vous vendez un produit qui se recharge en 4 heures, vous n'allez pas faire croire qu'il se recharge en 20 minutes. Vous voyez, donc c'est très important de dire les vraies choses, de dire les spécificités. Si vous vendez, je ne sais pas, un t-shirt que vous faites croire que c'est du cachemire, c'est pas bien. Vous allez dire vraiment, voilà, c'est 100% coton, ou c'est du mérinos, etc. Vous allez dire vraiment les vraies choses par rapport à votre produit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous pour bien faire prendre conscience que le problème ce n'est pas le dropshipping, c'est les personnes qui ne sont pas honnêtes. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. A très bientôt, salut.